Il y a 55 ans déjà que le Bénin est indépendant. S'il faut citer aujourd'hui sur le continent africain un endroit où l'école et ses composants sont encore à l'étape primitive, on citerait le Bénin, tant les infrastructures sont obsolètes dans la plupart de nos écoles et collèges. Mais cet homme a mis en place une fondation, la fondation Adjavon-Sébastien Germain. Partout au Bénin, depuis 2010, dans les hameaux, villages et villes, des murs frappés du logo ASG sur des blocs peints en vert menthe dans nos écoles, collèges et centres de santé. Le sigle ASG, qui signifie Adjavon-Sébastien Germain, peut aussi se définir virtuellement comme aide, solidarité et générosité. La fondation ASG, créée en 2009, offre de l'assistance aux populations dans des domaines variés qui vont de la santé à l'environnement en passant par l'éducation, les sports et loisirs. Depuis longtemps, en effet, ces localités réclament des modules de salles de classe, de dispensaires, de blocs, de laboratoires, du matériel sportif, du matériel de salubrité, bref, tout pour la vie sociale. L'idée d'une telle fondation, c'est juste pour structurer un peu ce que nous faisons ci et là, sans que les choses ne se fassent dans l'ordre. Et la deuxième idée, c'était vraiment d'aider et de nous rendre plus utiles aux plus pauvres. Parce que vous savez bien que notre pays a des problèmes comme d'autres pays et il faudrait que nous puissions apporter notre touche. Et c'est ce qui a motivé à la création de la Fondation ASG. Au Bénin, depuis 2007, l'école est rendue gratuite et obligatoire par décret présidentiel. Quelques années après, la césarienne le devient aussi. Des mesures nobles qui nécessitent des moyens de mise en œuvre. Face à la paupérisation, l'État central peine à assumer seul certaines de ses fonctions régaliennes. Au nombre de celles-ci, le fonctionnement normal des écoles. La Fondation Adjavon fait partie de ces structures privées qui a compris que l'accompagnement de l'État central et de l'État décentralisé, puisque cette fondation intervient même dans toutes les couches, dans les hameaux de notre territoire national. C'est une bonne chose et nous devons encourager ces actions puisque déjà l'État, en signant ces accords cadres, comme je l'avais dit tantôt, avait compris qu'avec la démocratie, avec l'option que nous avons eu à prendre après les années 90 suite à la conférence nationale, que toute initiative privée était le bienvenu pour que le développement à la base, vous savez que l'État ne peut pas être partout à la fois et le relais et le second rôle ou parfois même les rôles de premier plan sont joués par ses partenaires que sont les fondations, dont la Fondation Adjavon-Sébastien. 43 km de Dassa Centre sur une piste serpentaire impraticable. Vous voilà à Atchéguigon. 10 ans que l'école est créée, voici son premier module de salle de classe. C'est l'œuvre de la fondation. Il en est de même de Agonkessa à Ifonyi, de Kwekikinou à Parakou et beaucoup d'autres encore. Pour ces écoles, le Messie est la fondation Adjavon-Sébastien Germain. Il faut le remercier éternellement parce qu'il a fait beaucoup pour ce pays. L'État ne peut pas tout faire et nous voudrions qu'il continue son œuvre à aider les pauvres populations de notre pays. Si vous attendez, les miams, azamé foi do et vivinu et ka vivinu mi tena mi hemina dogbenu projet eze azopoya wanu mi hemina dogbenu mo re kudazo ro vilero fi mo doro hoya jiwe mo no blano wai ma wanu kakabo to mi tonde su Adjavon-Sébastien e do abo blazo nu mi on e vivinu mi kakabo mi tena mi hen minaro vile toju kaka bo ede su wa pon telenje na do modo azoro iwe. Je vous dis déjà que l'effort est louable pour l'impact que cela a sur les apprenants.
Avant, c'est des enfants qui n'avaient pas l'espace qu'il faut. Okay. Aujourd'hui, cette condition est améliorée. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire merci parce que vous nous avez accompagnés. Vous avez accompagné le conseil communal dans un secteur très sensible, dans un secteur qui l'a tellement préoccupé parce que durant notre mandat, presque tous nos efforts étaient focalisés sur ce secteur-là parce que nous avons compris que l'éducation est à la base de tout développement et nous avons voulu éduquer et garantir des conditions favorables à nos enfants. Créé en 2005 jusqu'en 2010, si nous allons dire les conditions dans lesquelles les élèves travaillaient dans cette école, elles étaient très misérables et précaires. Et il a fallu ce don de ce grand généreux donateur pour sortir les élèves, les apprenants de leur précarité, des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. La Fondation Adjavon a pris le soin de surveiller le chantier. Et si vous allez voir l'école là, c'est une école particulière, un module particulier, parce qu'ils ont mis tous les soins possibles. Ce n'est pas qu'ils sont venus nous construire pour le plaisir de construire quelque chose. Ils ont construit et quand vous voyez, c'est résistant. C'est un geste qui nous est allé tout droit au cœur. Aujourd'hui, il n'y a qu'à aller dans cette localité, Kpekpikinou, où cette infrastructure a été érigée. Et il y a non seulement le changement de l'environnement scolaire de ce village, mais il y a également le plaisir pour les enfants et même pour les enseignants d'y travailler. Cette localité dispose d'un cadre attrayant de travail, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Et si vous comparez les effectifs, depuis 2010, date d'ouverture de cette infrastructure et de mise en service à la population, je crois que l'écart se passe de commentaires. Bien sûr, en termes positifs. Comme dans les écoles, la Fondation attache du prix à l'enseignement secondaire. À Gobada, dans la commune de Savalou, à Kondé, dans la commune de Waké, ou encore dans la localité de Lanta, à Cloué-Camin, des modules de salles de classe entièrement construits et équipés par la Fondation font la joie des apprenants. Des laboratoires dernière génération ont été offerts au collège d'Agoué et d'Akodéa. Ma joie elle est très grande parce que ce laboratoire va nous permettre à nous, les élèves, de mettre en pratique les cours théoriques reçus en classe. Je tiens à remercier la Fondation Adjavon Sébastien de ce qu'il nous a construit un bâtiment de classe. Ce bâtiment nous aide à faire cours. Vraiment, ce bâtiment est convenable et utile. Un sentiment de gratitude à l'endroit de cette fondation que dirige très bien M. Sébastien Germain Adjavon, d'avoir contribué à l'épanouissement de l'homme d'abord qui a construit une école pour les enfants, dit l'épanouissement de l'homme en général. Parce que cette école, je ne sais pas combien de générations qui vont y passer. Et en plus de cela, il a construit un laboratoire équipé au CEG de Akodéa. Donc tout ça là, on ne peut que
d'abord le remercier et en être reconnaissant. En raison de tout ce qu'il a réalisé sur notre territoire, quand il s'agit du panotage des rues de Komé, j'ai dédié à une rue sa fondation. C'est ça que vous lisez, la rue Fondation Sébastien Adjavon, et la rue est déjà connue. Toutes ces réalisations sont vraiment appréciées de notre communauté. Sébastien Adjavon, en 2010, était arrivé dans notre commune et ses premières actions portaient, comme vous venez de le dire, sur les latrines Ecosan. Au fil des jours, les gens se sont appropriés de l'utilisation de ces latrines et à la date d'aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. Et nous souhaitons que ça s'étend encore sur d'autres arrondissements. Dans l'année 2010, il y a eu un vent violent qui a décoiffé le hangar que nous avons confectionné et qui faisait office de salle de classe pour les enfants. Ce hangar est transformé sous la force du vent sur une distance de 100 mètres environ. Et la population était vraiment désolée, on ne savait même pas où donner de la tête. C'est de là que M. Sébastien Adjavon, à travers sa fondation ASG, a entendu nos cris de cœur et est venu réaliser ce joyau que vous voyez aujourd'hui. C'est avec ferveur, avec joie, que la population a accueilli mieux les enseignants, parce que pour rentrer dedans, c'est comme si c'était climatisé. Donc, c'est bien positionné par rapport au vent. L'orientation est bien suivie et nous jouissons bien de ce beau bâtiment. Le CG Comdé a eu un éclat retentissant dans la commune parce que nous avons, en termes de capacité d'accueil, avec ce module de 4 classes, accueilli pas mal d'élèves qui nous sont venus des horizons divers. Et ça a augmenté l'effectif du collège. Donc, au niveau de l'effectif, nous sommes passés de 200 à 350 élèves. Aujourd'hui, nous sommes pour le BPC dernier, et les premiers dans la commune de Waké. Donc en termes également de rendement, je crois que le travail se fait très bien parce que les classes sont très très spacieuses et le travail se déroule dans de bonnes conditions. L'entretien avec les parents d'élèves m'ont rassuré. Il y a un comité chargé de la surveillance de ces infrastructures. Vous savez que le toit de notre module est fait en tuiles, donc on évite que les enfants lancent des pierres à force de trouer cette toiture. Également, nous avons donc assuré le balayage et l'arrosage des parterres qui ont des fleurs. Donc je crois que l'usage s'effectue très bien et puisque c'est un cadeau, nous n'allons pas donc détériorer ce cadeau dans un laps de temps. Il faut l'assurer pour que les générations futures bénéficient et que la Fondation aussi soit satisfaite de notre utilisation. De même, l'intérêt de la Fondation pour la santé a été noté à travers la réalisation de latrines aussi bien ordinaires qu'écologiques dans les écoles et collèges à travers tous les départements du pays. Dans la commune de Grand Popo, l'arrondissement de Gbéoué a bénéficié d'un bloc de maternité, un joyau qui force aussi bien l'admiration des usagers que des bénéficiaires. Depuis 2010, les handicapés, les malades mentaux, les prisonniers, les sinistrés de toute nature sont au cœur des préoccupations de la Fondation. Comparativement à notre ancienne maternité, on a constaté que depuis qu'on nous a fait cette maternité, que les femmes viennent plus avant. Et elles sont vraiment réjouies de voir cette maternité. Donc, on peut dire en quelque sorte que même celles qui ne venaient pas ici
quand ils apprennent qu'il y a un beau bâtiment ici, là, elles viennent faire leur consultation ici, elles accouchent ici. Donc, des profils de 290 au tuna kaka combien à la flofia. Comme ça, quand je comme quoi t'as pas tu tuna comme de la flofia. L'environnement dans le contexte de la défense de la planète préoccupe aussi la Fondation. Le groupement des femmes balayeuses de Gbewé a été appuyé à cet effet. Il se dit heureux de faire usage du matériel. Togan à Javon, Sébastien. So do onu jronwe to so doda yemi vai hola san wa gbe enu ke mi ho wa eleyin kekevi ke otutuna brouette kojoe pacha bot so bodo egan kudo ngoti kuku croque râteau fourche so zan wa gbe ami acha mi le bene so le wo mi abe jronwe do mi ato ajavon wa mi bi agbedi don de karin gbo moi wa nongbe anonkone e peke bedua agbe tomate ndejo le piako e la gbajeji ne mi le bi ofonfon e viao e stro ye be do vio pata. Dans le domaine du sport et loisirs, outre les jeux de maillot et des ballons de football offerts aux joueurs, la Fondation, en partenariat avec MTN, a reconstruit et aménagé des aires de jeu de Dedopo à Apapa. En 5 ans d'existence, c'est près d'1 milliard de francs CFA d'investissement social. Merci au Seigneur de nous avoir donné les moyens et la force de réaliser le peu qui a été fait. Mais au départ, on s'était entendu pour faire 5 modules chaque année, 5 modules de classe. Et nous avions essayé de dépasser ce nombre en ajoutant d'autres choses. Nous avons construit 17 modules de 4 salles de classe et 6 modules de 3 salles de classe, 2 modules de classe. Et nous avons construit des laboratoires, 2 laboratoires. Nous avons construit une bonne vingtaine de blocs sanitaires, des latrines et des toilettes. On a résolu le problème de l'éducation, c'est pas possible. Nous avons commencé quelque chose, nous allons essayer de continuer, mais ça amoindrit quand même, un tant soit peu, les souffrances de nos frères, de nos jeunes frères qui ont vraiment besoin d'aller à l'école et qui étudient dans des conditions les plus difficiles. Pour ceux qui nous ont demandé de venir leur construire des salles de classe et qui n'ont pas encore reçu la visite de la Fondation, nous leur disons de garder patience. Nous allons essayer de faire ce qu'il faut pour que nous puissions faire un peu plus que ce que nous avions fait pendant ces 5 dernières années. C'est déjà pas mal, nous allons essayer de mieux faire et que l'essentiel c'est que nous ayons la santé, que Dieu nous prête vie. Nous essaierons toujours de faire ce qu'il faut. Malgré ces efforts, le terrain reste vierge tant les demandes sont nombreuses et les priorités multiples. Nous allons demander dans le domaine de l'enseignement secondaire si la Fondation devait revenir. Nous avons des écoles, des CEG qui n'ont pas de laboratoire. Nous avons des CEG qui n'ont pas de salle de classe. Donc c'est des salles de classe. Nous allons demander des salles de classe et des laboratoires. Et dans le domaine aussi de la santé. Dans le domaine de la santé, nous savons que la Fondation fait beaucoup et est déjà venue même faire des prospections ici et a vu, et je suis sûr que cette Fondation fera long feu. Aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés encore dans l'école, c'est la difficulté que les parents rencontrent à procurer les enfants en fourniture scolaire.
Si je peux donner pour exemple les élèves du CI et du CP jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, ils ne disposent pas encore de cadres d'activité, faute de moyens financiers de par les parents. Et nous ne savons pas si la fondation aussi peut nous venir en aide du point de vue kit scolaire, histoire de permettre aux parents de souffler un peu. Ça va permettre à nous, les enseignants, de mieux exercer la fonction pour les fonctions pour lesquelles nous sommes là. Je voulais que Adjavon étale aussi ses compétences dans le secteur eau. Vous savez, Dassa a ce problème-là, c'est le problème d'eau qui est tellement préoccupant. C'est vrai que le secteur de l'éducation est à sa place, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de l'eau. Dassa n'a pas d'eau. Dassa n'a pas d'eau, malgré les efforts du conseil communal, les efforts de l'État central. Nous sommes en difficulté. Ce serait bien que la fondation puisse regarder ce secteur-là. C'est aussi social, donc c'est bien de l'eau, c'est la vie. Que la fondation vive et continue de nous appuyer dans tous les sens, comme il a déjà fait, qu'il continue. Et que ceux qui dirigent cette fondation soient toujours au service, à l'écoute des populations. Et Dieu rendra toujours au centuple celui qui a pensé à l'homme qui souffre. À l'endroit du président fondateur, M. Adjavon Sébastien, c'est tous mes encouragements. De ne pas du tout dire ou penser que ce qu'il fait, c'est voué à l'échec ou chose. Tous les bénéficiaires lui sont reconnaissants. Toutes les prières des bénéficiaires l'accompagnent, puisque j'ai noté que ce ne sont pas seulement dans les hameaux, même les groupes religieux bénéficient des actions de la Fondation. La Fondation Adjavon Sébastien Germain n'est pas créée pour mourir de sitôt, a rassuré son président. De ce fait, elle n'exclut personne de son champ d'assistance. Mais vu l'immensité de la tâche, elle ne peut être l'affaire d'un seul individu. Aussi lance-t-il un appel à d'autres bonnes volontés pour cette œuvre gigantesque de solidarité agissante. Il y a 5 ans, lors du lancement, j'avais invité des amis, des gens qui avaient quand même un peu de moyens et tout. Je leur disais, c'est à nous-mêmes béninois d'aider nos frères qui sont les plus pauvres. Et je réitère cette demande. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de le faire, mais on pourra encore mieux faire. Aujourd'hui, le partenariat avec d'autres pays se met ensemble. J'ai un ami, c'est le lieu de le remercier, Michel Gestin, qui a, avec sa fondation qui est née il n'y a pas longtemps, à peine 1 an, est déjà venu inaugurer un module de salle de classe à Bonou et un centre de santé à Corvey. Alors, dans ce cas, si des étrangers viennent faire, il faudrait que nous-mêmes, Béninois, nous puissions nous impliquer un peu plus. Nous avons commencé par le secteur éducatif et nous allons poursuivre dans le domaine de l'hydraulique, à savoir l'eau potable pour les populations les 5 prochaines années. Au début, il y avait eu une incompréhension. Pourquoi M. Adjavon construit des salles de classe? Et ça veut dire qu'il y a une idée en retour. Les gens comprendront d'ici là. Ils sont en train déjà de comprendre qu'on peut aider sans attendre quelque chose en retour. Et ce qui fera que nous aurons moins de difficultés sur le terrain. Je dirais tout simplement merci au Seigneur. Et je dois féliciter l'équipe dirigeante et très motivée de la Fondation et qui essaye de faire tout ce qu'elle peut pour que la Fondation puisse aller de l'avant. Grâce à la Fondation Adjavon Sébastien Germain, des écoles s'épanouissent, les femmes accouchent dans de bonnes conditions, des jeunes s'adonnent à des loisirs sains. C'est maintenant que commence la rédaction et l'illustration des belles pages de l'histoire de cette fondation.
elle qui s'illustre déjà aux yeux des populations comme un véritable messie. Rebio sa bone sukme do tu de carre de ne kanu wena kodo wena ina la ja wena ina ragben huto ba ibudo hujinai no ko ya diti aja voin ko sona huko afundi de gbaton pe o na o ya gala do po gbe o ani bloni gbe e ka je chuku mi bonje e do mo ko na bidede o bene to me o hambaraji Pito viha baraji hagbe huto baha ibudo to na fasin mire suno mimo nuwe to hosuna bolo ye bolo e di mejo medi ajavon etoju to ton bo wa to ozobo to hu kayon